Qui suis-je ? Je crois qu'on en vient tous à se poser un jour cette question à un moment donné au cours de notre vie. Donc je dirais que je suis Nyemba Catherine Kayembe, une jeune femme franco-congolaise pleine d'assurance et de confiance en elle, qui a dû se battre et lutter pour s'en sortir et encore plus pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. Comme j'aime dire, la vie est un combat et elle m'a fait devenir une guerrière, une vraie lionne. Voilà ce que j'aspire à faire grâce à Believe et les témoignages à cœur ouvert. Je souhaite de tout mon cœur révéler les artistes qui sommeillent en chacun d'entre vous. Nous avons tous une vie à mener et je veux que nous la vivions pleinement en étant heureux et épanouis dans chaque domaine de notre vie, en croyant en nous et surtout en notre potentiel. C'est pourquoi j'ai décidé qu'il était important de raconter nos histoires, nos parcours, nos combats, car chacun d'entre nous a un vécu qui peut servir de témoignage et par conséquent impacter son prochain. Car n'oublie pas, c'est en aidant les autres qu'on s'aidera soi-même. Je te souhaite une bonne écoute avec toute ma bienveillance et je te dis à très vite, cher Believer. Retour vers mes racines et ma révélation. Depuis que mon père était reparti en Afrique, il me sollicitait souvent pour que je le rejoigne afin qu'on travaille ensemble. Alors après mûre réflexion, j'ai décidé de tout quitter, mon travail, mon appartement. J'ai trouvé une famille d'accueil pour mon chien Marley et je l'ai rejoint afin de lui permettre par la même occasion de rattraper le temps qu'il n'avait jamais eu l'occasion de passer à mes côtés. Mais avant d'accepter, j'ai préféré être transparente avec lui, en lui disant bien qu'il était hors de question que sa femme s'immisce de quelque façon que ce soit dans notre partenariat, ce qu'il avait accepté. J'avais alors enfin mon père, celui dont j'avais tant manqué depuis tout ce temps auprès de moi, et ça a été une période que je n'oublierai jamais. J'ai pu aussi être auprès de mon grand-père, alors âgé de plus de 90 ans. C'était tellement bien de me reconnecter au cœur même de mes racines et de me sentir enfin à ma place. Reconnecter avec une partie de moi qui m'avait manqué sans même que je le sache. En Afrique, j'en ai également profité pour commencer à aller à l'église les dimanches et c'est là que j'ai eu ma révélation avec Dieu. Il est dit que celui qui cherche Dieu de tout son cœur, Dieu se laisse toujours trouver par lui et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et si j'ai compris une chose avec le temps, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait pour qu'il puisse être présent pour toi. Tu as juste à lui ouvrir ton cœur quand tu seras prêt. Ma vision des choses a alors complètement changé. J'ai commencé à ressentir enfin l'amour pour moi-même, à connaître ma valeur et à vouloir enfin de bonnes choses pour moi, car il m'a fait ressentir que je méritais le meilleur. Il m'a fait comprendre qu'il m'avait créé pour accomplir de grandes choses. Dieu m'a permis de comprendre que ce n'était pas l'environnement dans lequel j'étais née qu'il fallait que je reproduise, mais qu'il fallait que je reparte sur des bases plus saines et que je revienne à la tradition. C'est alors que j'ai pris conscience que je souhaitais me marier et avoir des enfants, car même si je n'avais jamais connu tout ça, il m'a fait comprendre que je le méritais. Nous avons passé près de 3 mois tous ensemble, inoubliables, avant de revenir pour un voyage d'affaires en France qui ne devait à la base durer que quelques semaines. Ce qui était prévu, c'était de profiter des proches, partir à Bruxelles et ensuite en Chine pour notre business. À peine arrivée, je suis alors allée voir ma mère et toute la petite troupe que je n'avais pas revue depuis mon départ. Tout se passait bien jusqu'à ce que je rejoigne mon père à Caen et que sa femme commence à créer des problèmes. Je n'ai jamais compris pourquoi elle était aussi mauvaise avec moi, ni pourquoi elle ne m'avait jamais aimée. Et à vrai dire, je ne me pose même plus cette question depuis très longtemps. Pour résumer mon enfance à ses côtés, on va dire qu'elle a toujours essayé de ternir l'image que j'avais auprès de mon père. Et pour elle, les enfants qu'il avait eus avant son mariage, d'une certaine façon, la gênaient. Elle nous le faisait bien comprendre et surtout nous le faisait bien ressentir. Sauf en public, où là, on était comme par miracle ses enfants. Enfin bref, je pense que tu vois ce que je veux dire. Mon grand frère a d'ailleurs arrêté de venir chez mon père en grande partie pour ça. Et maintenant, je me rends compte que j'aurais dû en faire autant. J'ai longtemps cru que le problème venait de moi, car j'avais à cette époque développé un très fort caractère, une vérité crue et une impulsivité qui dérangeait beaucoup de monde, du côté de la famille de mon père surtout. Je ne mâchais pas mes mots et je n'avais pas peur de dire ce que je pensais. C'est pourquoi en grandissant, je me suis demandé si c'était pas la cause de cette mauvaise relation qu'il y avait avec elle. J'ai donc décidé, l'année où j'ai passé ces 2 ans de BTS, de prendre sur moi pour essayer d'arranger les choses et avoir une meilleure relation avec elle. J'ai vraiment été trop naïve sur ce coup, mais comme on dit, on apprend de ses erreurs. Je l'ai compris peu de temps après que je sois partie habiter sur Paris. J'avais encore mon permis à finir sur Caen, donc pour éviter les allers-retours, j'ai donc demandé à ma belle-mère de pouvoir passer la semaine chez mon père, sans en expliquer réellement la raison, car on m'avait prévenu qu'il ne fallait pas dire la date de son passage à la conduite pour éviter qu'on nous porte la poisse ou qu'on nous stresse.
J'ai donc fait mes séances de conduite en prétextant des rendez-vous au Pôle emploi ou chez mon médecin traitant. Un jour, j'ai reçu un appel d'elle. Elle était carrément partie vérifier si j'avais réellement un rendez-vous au Pôle emploi et m'a dit qu'elle savait que je mentais. Sur le coup, ça m'a bien fait rire. Je l'ai rassurée en lui disant que lorsqu'elle saura ce qui se passe, elle-même en rigolerait. Mais à peine j'étais dans le train pour retourner sur Paris, que j'ai reçu un appel d'une de mes cousines du côté paternel qui m'a fait savoir que ma belle-mère avait été colportée auprès de ma grande sœur, que c'était bizarre que je vienne à Caen pour voir mon médecin et que pour elle, c'était soit que j'étais enceinte, soit que j'avais fait une IVG. Je suis certaine que ça a été le déclic, la goutte d'eau de trop qu'il me fallait pour me dire que, de 1, le problème ne venait vraiment pas de moi, de 2, que ça avait beau être ma famille, là, c'était trop pour moi. Les mensonges formulés à mon encontre par des personnes se disant chrétiennes et de ma famille étaient si écœurants et tellement invraisemblables que je ne pouvais plus les supporter ni les accepter. J'ai alors décidé de couper tout contact avec cette partie de ma famille à partir de ce moment, car pour moi, ils étaient beaucoup trop nocifs et j'avais enduré trop de choses à cause d'eux et j'ai décidé qu'il était temps que ça s'arrête. Car quand la famille fête plus tes défaites que tes victoires, sache une chose, dès que tu peux, je suis loin d'eux. J'ai seulement gardé le contact avec mon père et quelques cousins, sans jamais lui expliquer le pourquoi de ma décision de m'éloigner du côté de sa famille. Et c'est bien la raison pour laquelle j'avais bien insisté auprès de mon père afin qu'elle n'ait jamais son mot à dire sur notre partenariat si je le rejoignais en Afrique. Il faut savoir que lors de notre retour en France, c'était la première fois que je la revoyais depuis qu'elle avait été dire tous ces mensonges sur moi. Comment te dire, en même pas 24 heures, je l'ai entendu parler mal de moi au téléphone. 24 heures. Malheureusement pour elle, j'étais dans le bureau d'à côté, donc j'ai tout entendu. Et je me suis dit qu'elle était vraiment rapide dans les commérages de femmes désespérées. Malgré le fait que j'avais bien précisé à mon père qu'il était hors de question qu'elle se mêle de notre business, à mon grand étonnement, il a laissé venir à notre voyage professionnel. Et là, j'ai compris que ça ne pourrait jamais marcher comme ça. Nous en avions profité pour rendre aussi visite à ma petite sœur qui vit là-bas. Et là encore, à mon grand étonnement, ma belle-mère qui est née en Afrique, mais qui depuis qu'elle s'est installée à Caen n'y retourne que de temps en temps, et qui depuis que mon père y était installé, n'avait jamais parlé de le rejoindre, elle nous informa, comme si de rien n'était, qu'elle était prête à déraciner mes petits frères et venir elle aussi s'installer avec nous là-bas. C'est là que j'ai compris à quel point cette personne était malsaine et n'appréciait pas la relation et la complicité que j'avais pu retrouver avec mon père. Elle préférait même tout quitter pour surveiller que je ne lui prenne pas ce qui pour elle lui revenait de droit, c'est-à-dire son argent. Si elle savait comment l'argent ne m'a jamais intéressée. J'ai d'ailleurs jamais touché le moindre argent pour tous les mois travailler là-bas, malgré ce qu'elle a pu encore colporter à l'époque sur moi. Lors de mon arrivée à Caen, elle a cherché la petite bête, comme elle sait si bien le faire, mais en oubliant que cette fois-ci, je n'étais plus la petite qu'elle pouvait rabaisser ou salir par ses mensonges sans que je réagisse en conséquence. Et elle a voulu me mettre à la porte de chez mon père. Non mais allô, c'est quel culot ça. Est-ce qu'elle se rendait compte qu'elle voulait me virer de ma propre maison, celle où j'ai vécu le plus clair de ma vie, celle où on avait tous grandi? Mon père m'a alors demandé d'aller dans le salon le temps qu'elle se calme. Mais voyant qu'elle n'arrivait pas à ses fins, elle est revenue à la charge et a voulu en venir aux mains. Malheureusement pour elle, j'ai su esquiver son coup, mais elle n'a pas su esquiver ma gifle en retour. Et honnêtement, même si je ne devrais pas le dire, ça m'a fait un bien fou. C'était comme si tout ce qu'elle m'avait fait subir s'était matérialisé dans cette gifle. Même si j'esquisse un petit sourire encore aujourd'hui en y repensant, sache que je n'aime pas la violence. Et je trouve même que la violence ne résout rien. Mais avoir été autant malmenée par une femme aussi aigrie et d'une méchanceté aussi gratuite à mon égard pendant des décennies et qui a pourri quasiment toute mon adolescence par sa mauvaiseté, là c'était trop pour que je laisse passer ça encore une fois. En temps normal, j'ai beaucoup de respect pour mes aînés. Mais parfois, ils oublient que le respect doit être mutuel et pas seulement dans un sens. Bon, après je te conseillerais pas de refaire la même chose, car je te laisse imaginer ce qui a pu arriver ensuite. Là, le téléphone a très bien fonctionné. Elle a alors appelé toute la famille pour dire à quel point sa belle-fille l'avait frappée, bien entendu en dramatisant la situation afin qu'elle soit bien à son avantage. Et pour finir, elle s'est alors permise de demander à mon père de choisir entre elle et moi. Pas très chrétien comme ultimatum, mais depuis le temps qu'elle attendait d'avoir une raison de le faire, ça a enfin marché. Elle a eu ce qu'elle cherchait depuis toutes ces années. Mon père m'a alors demandé d'aller chez ma mère le temps que les choses se calment. Sauf que j'ai su par la suite qu'il était parti en Chine avec elle. Et là, ça m'a brisé le cœur. Mais pas étonnée, car malheureusement, mon père avait malheureusement le don de ne pas tenir ses promesses et d'éviter les problèmes que lui-même pouvait créer. Mais pour moi, je l'ai pris comme une nouvelle trahison de sa part. Surtout qu'il ne m'a rien dit et que je l'ai appris en plus par hasard.
Nous avons alors arrêté de nous parler pendant près de 2 ans à la suite de cette énième déception paternelle. Certains ne comprennent pas pourquoi je ne supporte pas quand les personnes disent quelque chose mais ne le fassent pas derrière. Mais vis avec des personnes qui ne tiennent jamais leurs paroles et tu comprendras que lorsque tu fais la même chose à quelqu'un ayant toujours subi des promesses non tenues, ça la replonge irrémédiablement dans les traumatismes de son enfance. Alors s'il te plaît, parle peu mais agis. Sinon ne dis rien car tu ne sais pas les répercussions que cela peut avoir sur autrui. Suite à tout ça, j'ai sombré dans une phase quasi dépressive. J'avais plus d'appartement, plus de travail, plus mon Marley et j'étais en plus retournée chez mes parents. J'étais vraiment au plus mal et je me disais que je m'en sortirais jamais. C'est là que l'anémie est revenue en flèche et me causait des fatigues considérables. Mais je n'en parlais pas, car parler de mes problèmes avec mes proches ne faisait rien, mis à part me faire me sentir plus faible, sans valeur et totalement vulnérable. Alors j'ai eu à nouveau droit aux remarques désobligeantes telles que « Non mais tu fais que dormir, tu n'as rien d'autre à faire, t'es qu'une bonne à rien, etc. etc. » On va dire que ça n'arrangeait en rien mon mal-être. Au contraire, je faisais comme si ça ne m'atteignait pas, alors que c'était comme si on me plantait des coups de couteau en plein cœur à chaque remarque. Des fois, je me demande comment j'ai pu supporter tout ça, mais surtout pourquoi j'ai accepté aussi longtemps tous ces rabaissements, toutes ces humiliations de ma propre famille. Car si pour eux c'était pour rire, quand ça atteint autant la personne en face de toi, que ça l'atteint en plein cœur, que ça la blesse sérieusement et que tu t'en rends compte, alors sache que ça n'a rien de drôle. L'expérience m'aura appris que c'est malheureusement les personnes les plus proches de nous qui auront toutes les armes, toutes les paroles pour nous blesser, voire nous détruire intérieurement, car elles sauront toujours où appuyer. Tu sais, là où ça fait bien mal. Donc je n'aurai qu'un conseil pour toi qui m'écoutes à ce niveau. Peu importe que ce soit la famille ou les amis, nettoie constamment ton environnement. Ça doit être comme ton nettoyage de printemps. Et fais limite ce nettoyage chaque année afin d'être sûr d'être toujours bien entouré. Ne te laisse polluer par personne et préserve toujours ton bien-être. Fais tout ton possible pour conserver que ceux qui te rendent heureux et t'accompagnent à devenir meilleur. Et sache préférer être seul plutôt qu'avec des briseurs de rêves et de destinée. Car un environnement sain entraînera toujours des pensées saines et tu verras la différence dans ta vie et surtout, tu te rendras compte que ça t'apportera une paix intérieure et ça n'a pas de prix. Depuis que j'ai fait ce nettoyage dans ma vie, j'essaie de vivre ma vie en étant entourée de bonnes relations. Des relations saines où règne l'amour, la transparence et le respect. Les relations avec ma belle-mère se sont depuis arrangées, si je puis dire. Disons qu'on a fait table rase du passé et qu'on se parle désormais avec respect et c'est déjà ça. C'est déjà pas mal par rapport à avant. Je n'en demandais pas plus, car du moment que les frictions du passé ne reviennent pas, moi ça m'ira, car ma paix intérieure prime sur tout ce que j'ai pu endurer dans mon enfance. Et c'est surtout qu'en grandissant, on comprend davantage les réalités que les adultes nous ont cachées, en les vivant parfois à notre tour. Donc si tu as connu des relations aussi malsaines, aussi traumatisantes, brise ce cercle infernal et préserve ta santé mentale et physique. Et surtout, pardonne et fais la paix avec ton passé, afin de plus en être prisonnier ou prisonnière. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à le partager. Car n'oublie pas, c'est en aidant les autres qu'on s'aidera soi-même. Avec toute ma bienveillance, et je te dis à très vite, cher Believer.